Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Vous l'aurez reconnu, nous sommes à Bugloz, sanctuaire si cher au cœur landais, alors que les Journées mariales 2021 battent leur plein. Nous sommes pour cet enregistrement le mercredi 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie, solennité de notre diocèse. Pour vous, Monseigneur, évêque d'Aredax, quelle importance revêt cette rentrée à Bugloz? Comment l'abordez-vous en tant qu'évêque? Alors, chaque année, la rentrée à Bugloz est un événement important, puisque souvent on donne le thème un petit peu de l'année. C'est sûr qu'après les confinements successifs, nous avons besoin de nous retrouver. Et je pense que c'est très important ces rassemblements que nous avons, et les journées que nous avons vécues ont permis ces rassemblements. Et ça, c'est à mon avis la chose la plus essentielle, parce qu'il faut se retrouver, il faut retrouver la confiance, retrouver la force ensemble. Et je crois que c'est l'une des raisons principales de ces semaines mariales ici à Bugloz en 2021. En juillet dernier, avec la grotte de Lourdes juste derrière nous, nous annoncions une rentrée bien chargée dans notre diocèse. Je pense notamment à la rentrée du catéchisme avec une campagne qui cette année est un petit peu différente puisqu'elle est commune au diocèse d'Aredax, de Bordeaux et de Périgueux. Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur cette campagne, Monseigneur ? Alors là aussi, c'est très important de redémarrer les choses, puisque notamment les jeunes, les enfants n'ont pas pu se retrouver dans les activités extrascolaires. D'ailleurs, même pour le scolaire, c'était parfois très compliqué. Et donc, cette campagne permet, dans plusieurs diocèses de la province de Bordeaux, comme vous l'avez dit, en lien avec les services de catéchèse et de communication, de faire cette campagne qui, normalement, voudrait attirer les jeunes parents, puisque ce sont eux qui ont les enfants qui ont l'âge pour la catéchèse. Donc, c'est pourquoi il y a des logos un petit peu neufs, un peu nouveaux, une couleur vive, qui voudraient donner idée à des parents qui ne pensent plus au catéchisme ou qui n'y ont jamais pensé, ou même à des enfants de demander à s'inscrire pour qu'ils puissent se retrouver et être éduqués eux aussi dans la foi et permettre ainsi que petit à petit ils deviennent des disciples missionnaires à leur manière. Et je pense que cette campagne est aussi une vraie campagne de disciples missionnaires. Il y a des tracts, il y a des affiches, il y a des kakémonos, non seulement pour que tout ça soit dans les églises, mais aussi pour que ça se voit à l'extérieur des églises, de façon à ce que tous ceux qui passent se disent « Ah tiens, oui c'est vrai, je n'ai pas inscrit mon enfant au catéchisme » ou bien « Ah ben le catéchisme, ça existe encore » Et je trouve que c'est très important cette campagne qui a été faite et je remercie tous ceux qui l'ont permise et qui la mettent aussi en œuvre maintenant dans les paroisses de notre diocèse. Monseigneur, d'ici 2 à 3 semaines, la CIAS, donc qui est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, remettra son rapport après 3 années de travail intense et vraiment scrupuleux. Jean-Marc Sauvé, son président, remettra à la présidence de la Conférence des évêques de France son rapport qui risque fort de marquer les esprits. Pendant les journées mariales, vous avez longuement abordé la question avec les ministres ordonnés et les membres des EAPP, les équipes d'animation pastorale paroissiale. Comment appréhendez-vous la réception de ce rapport? Donc nous avons de fait voulu permettre aux responsables pastoraux d'accueillir ce rapport de la CIAS, dont nous ne connaissons à l'heure actuelle pas encore le contenu total. Il faut bien rappeler que ce sont les évêques qui ont souhaité qu'il y ait une commission indépendante contre les abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Donc il est normal que cette commission rende son rapport, quel qu'il soit et quels que soient les résultats qui nous seront donnés, et notamment dans les médias. Et donc il nous a paru important, d'une part pour les responsables pastoraux, d'accueillir ce rapport, de rappeler l'importance donnée à l'accompagnement des victimes, à l'écoute, à la remise en route de leur propre vie, parce qu'ils ont été totalement blessés par des personnes d'Église, de montrer aussi tout ce qui se fait désormais dans l'Église, en tout cas tout ce que nous souhaitons faire, pour que, suivant une expression que j'aime bien, l'Église devienne désormais une maison sûre. Parce que tous ces soucis ont tout de même déstabilisé un certain nombre de personnes par rapport à la vie de l'Église. Et puis aussi de manifester à la fois notre solidarité et puis notre prière pour toutes les personnes victimes, pour les personnes qui ont abusé, et que nous puissions regarder comment aussi aider, grâce à un fonds de dotation,
à reconstruire ces personnes, enfin dans leur reconstruction personnelle, pour manifester aussi que l'Église continue d'accompagner, continue de prier, continue d'écouter, continue de recevoir les victimes, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'écoute et l'accompagnement. Et je voudrais vraiment que non seulement les responsables pastoraux, mais tout le diocèse, toutes les personnes dans le diocèse recueillent ce rapport de la SIAZ comme quelque chose de, évidemment, très négatif à entendre, mais très positif dans la mesure où il veut montrer vraiment notre détermination à ce que l'Église soit toujours une maison sûre. Pour finir cet échange de paroles d'évêque, qu'avez-vous envie de dire aux Landaises et aux Landais pour cette rentrée 2021 ? Alors on a besoin de punch pour cette rentrée. Il y a encore quelques incertitudes sur la situation sanitaire. Je vais prendre une phrase toute simple. Vivons et proclamons ensemble l'Évangile sans nous justifier, sans nous combattre, mais en faisant vraiment l'œuvre de Dieu. Et ici, à Bugloz, pendant la semaine mariale, a été pris le thème « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ». C'est ce que Joseph a entendu, et donc c'est une phrase de Joseph, dans le cadre de l'année Saint-Joseph. C'est une phrase pour nous aussi, de prendre Marie, mère de l'Église, de prendre Joseph, qui est le patron de l'Église universelle, et d'aller en chemin sans hésiter, avec joie et confiance. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec vous en plein cœur du sanctuaire Notre-Dame de Bugloz pendant les Journées mariales 2021. Merci à Julie pour le montage et la réalisation de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant dans un mois, le 15 octobre, pour aborder deux grands sujets. D'abord le synode des évêques et puis la démarche synodale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée 2021.